par le passé si ça vous tente. Aujourd'hui je suis allée à la piscine. Je déteste y aller le dimanche parce que c'est blindé le dimanche matin. Mais là, j'ai pas pu y aller en fin de semaine et avec le samedi férié, bon bah, j'ai pas trop le choix. Mais ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai travaillé. Puis j'ai fait le montage du vlog, le dernier que vous avez vu. Et là, je m'apprêtais à faire des barres d'infos, etc. Pour ma chaîne. Et je pense que je vais aussi me reposer un peu. Parce que bah, du coup, je suis un peu claquée. Donc je me dis que ça va me faire du bien là de me poser un petit peu. Coucou, on est lundi soir et je viens d'essayer de terminer ma vidéo multi-déclencheur de demain. Je crois avoir noté que c'était en fait un best-of que j'avais prévu, chose que j'avais complètement oubliée. Donc j'espère que j'ai au moins 2 vidéos à mettre dedans. Il y a celle que j'avais postée en octobre et après en juin-juillet je crois que j'avais mis une vidéo aussi. Donc plus les petits bouts que j'ai filmés, bon, ça devrait le faire pour vous poster une vidéo qui dure au moins 1 heure. Parce qu'en dessous de ça, je trouve que c'est pas trop un best-of. Ça y est, sur ma chaîne, les vidéos qui arrivent à partir de... Enfin, depuis 2-3 jours là, sont donc toutes monétisées au début et à la fin. Je ne peux rien faire pour changer cela. Par contre, vous pouvez trouver... Alors, je vais pas dire quoi, je suis désolée parce que j'ai peur que ça me porte préjudice. Mais j'ai vu des vidéos sur des bloqueurs de pub qui fonctionnent avec cette nouvelle mouture de YouTube. Et mon chéri en a essayé un sur son ordi et ça a fonctionné pour l'instant pour lui. Donc voilà, je m'excuse de ne pas vous donner le nom parce que je ne voudrais pas que YouTube fasse une censure sur ma chaîne à cause de ça. Comme ça a pu être le cas avec certains mots-clés à certaines périodes, notamment par exemple en 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais pas prendre de risques, mais en faisant une recherche, vous pouvez trouver. Alors moi c'était une vidéo en anglais qui expliquait ça, mais je suppose qu'on peut en trouver soit en anglais, soit en français. Donc n'hésitez pas à chercher, il y a des solutions actuellement. Et si ça peut vous permettre de continuer à regarder mes vidéos, ça me ferait quand même plaisir. Coucou, je suis allée chez Action l'autre jour acheter des gourmandises pour faire mon calendrier de l'Avent que je fais chaque année. Et en fait, en voyant ces sneakers, ça m'a trop donné envie d'en manger à partager avec mon chéri. Donc je les ai pris. Ils étaient à 1,99 les 12. Donc je vais en garder 7-8 et le reste ira pour mon amoureux. Donc parfait pour ça. Dans le même style, j'ai pris pour 1,99 des Twix parce que j'adore ça. Et il y en a 10. Donc pareil, je vais en garder 6 ou 7 et donner le reste à mon chéri. Si je lui en donne pas énormément, c'est pas parce que je veux faire la radine ou je sais pas quoi et voler la bouffe. C'est juste parce que je sais que si je lui en mets plus à disposition, il va les manger et après s'en vouloir parce qu'il a moins de volonté que moi pour résister au cochonneau. Voilà. Et aussi parce que quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister à un mélange sucré-salé avec des petits pretzels salés, des cacahuètes possiblement salées, je sais pas, et des petites boules de chocolat. Ça c'est le genre de choses que je vois, il y avait beaucoup dans les vidéos américaines il y a quelques années. J'ai jamais goûté,
j'avais pas du tout envie, si vous saviez. Mais ça m'a fait tellement bien. Donc je ne regrette pas une seconde. Vous m'avez laissé pas mal de commentaires ces 2-3 derniers jours auxquels j'ai pas pu répondre. Il y a notamment une réponse très intéressante de Julien MCN qui me suit depuis au moins 4 ou 5 ans, voire même peut-être plus, sur ma vidéo podcast tromperie dans le couple. Faudra que je prenne le temps de répondre à ça. Et je voulais aussi vous dire, ah mince, j'ai pas pensé à la prendre, que j'ai repris la luminothérapie là depuis une semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté, enfin non, mon chéri m'avait acheté pour Noël, il y a presque 2 ans, une petite lampe de luminothérapie toute basique qui se branche et ça m'avait fait vachement de bien. L'année dernière, j'en avais pas ressenti trop besoin, donc je l'avais pas trop utilisé. Et là, le mois de novembre, il fait un temps mais tellement pourri. Et j'ai tellement de travail que je peux pas vraiment sortir, marcher autant que l'année dernière. Et donc j'ai ressorti cette lampe là que j'utilise des fois pendant que je travaille d'ailleurs. Ça m'arrive de l'emmener au boulot. Et j'en fais une demi-heure. J'essaye de faire avant 14 heures. Et c'est vrai que ça m'a fait quand même un peu de bien. Je le sentais, notamment des jours où je me sentais un peu tristoune. Ça m'aidait à pas aller complètement mieux, mais à aller vers le mieux tout doucement. Donc voilà, du coup je voulais quand même vous raconter ça parce que je sais pas si vous avez déjà essayé ou pas, mais ça peut être intéressant. Et sinon, je voulais vous raconter une petite anecdote marrante. Je crois que je vous avais dit que j'avais acheté pour mon anniversaire un oreiller Ikea très cher en plume qui coûtait une centaine d'euros. Et en fait, Biscotte, mon chat, l'adore et vient tout le temps se mettre là. Comme vous pouvez le voir, il y a un creux. C'est Biscotte qui a dormi dessus comme tous les après-midi presque depuis quelques mois. Donc écoutez, on en profite à deux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et honnêtement, oui, je vois une vraie différence avec les oreillers basiques qu'on peut acheter. Après, normalement, par rapport à mes convictions d'exploitation animale, je vous avoue que bon, c'est pas idéal, mais j'ai fait le choix de prendre ça quand même. Voilà, c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Je préfère être honnête avec vous et voilà, si jamais il y en a qui ont envie de me crier dessus en commentaire, abstenez-vous parce que je n'autoriserai pas ce genre de choses. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je repartage une astuce qui en ce moment m'aide beaucoup. C'est de ne pas nettoyer ma douche qui est assez grande en une seule fois, mais de faire ça en plusieurs jours. Je vous explique. Avant de prendre ma douche, je vais laver. Alors, il y a 4 parois dans la douche, plus le sol et la robinetterie. Jusque là, je pense que ça. Eh bien, je vais laver tous les 10 jours 2 éléments. Donc, soit 2 parois, soit le sol et la robinetterie. J'utilise en ce moment la pierre d'argent que j'avais achetée et que j'aime vraiment beaucoup pour ça. Parce que du coup, ça repousse quand même, je trouve bien le calcaire pendant quelques jours. Et ça laisse vraiment un fini net si vous passez une raclette derrière. Donc voilà, je mouille un petit peu la pierre, je nettoie et ensuite je rince pendant que l'eau chauffe. Et après je prends ma douche. Alors certes, je pourrais tout faire d'un coup. Mais voilà, je suis, comme j'ai dit, débordée de travail depuis mon retour de vacances de cet été. Et donc je n'ai pas l'énergie de tout nettoyer d'un coup le week-end ou le temps de faire ça le soir.
chéri ni pension très souvent et honnêtement c'était souvent pas super propre la salle de bain parce que les invités n'y vont quasiment jamais donc voilà. À part quand on recevait vraiment du monde, sinon c'était bof bof. Je le reconnais et donc voilà, je suis vraiment ravie de cette astuce de fragmentation du ménage. Et de la même façon, il nous arrive en ce moment de ne pas faire l'aspirateur et la serpillière de toute la maison en même temps, mais de faire éventuellement un étage un jour et un étage le lendemain. Ou 2 jours après, ça peut arriver, surtout que souvent en fait on partage. Alors soit il y en a un qui fait tout l'aspirateur, l'autre toute la serpillière, soit il y en a un qui fait un étage et l'autre le deuxième et qui fait les deux. Mais bref, vous voyez, il n'y a pas de honte à fragmenter. Honnêtement, ça fait pas sale non plus. Si vous le faites suffisamment régulièrement et si c'est quelque chose qui vous aide de faire au fur et à mesure, n'hésitez pas. Coucou, on est jeudi soir et on va pas se mentir, je suis très stressée cette semaine parce que j'ai beaucoup de choses à gérer au niveau du boulot, que je me sens de plus en plus fatiguée et que j'ai du mal à voir comment je vais réussir à concilier tout ça. Donc j'essaye de continuer à faire les exercices de stretching. Là, tu vois, je suis en train de plier la serviette et le tapis que j'utilise pour ça. Mais bon, c'est pas évident du tout pour moi. Voilà. Et sincèrement, j'ai juste envie de me reposer, de filmer des vidéos et tout ça, mais bon, c'est pas possible. Donc voilà, écoutez, ce que je vais essayer de faire déjà demain, c'est d'aller à la piscine. Je suis allée au yoga au début de semaine aussi. Donc voilà, continuer à quand même prendre soin de mon corps et de ma tête, même si c'est pas évident. Et voilà, et très honnêtement, je reprends assez régulièrement du cardio calme, là, du coup depuis une semaine, parce que les comprimés de cardio calme, moi ça m'aide à éviter de monter l'angoisse et à me poser. Je suis pas du tout sponsorisée, hein. C'est moi qui achète ces compléments avec mon argent, mais voilà. Je voulais quand même en parler parce que si vous êtes aussi stressé et tout, vous ne vous sentez pas seul. Je suis dans votre cas aussi. Alors, je vais vous montrer mon bullet journal / carnet / agenda du mois de décembre. J'ai un peu plié cette page, ça m'énerve un peu, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. J'ai mis chaque jour est un nouveau départ parce que je trouvais que cette petite citation était très mignonne. Là j'ai mis les livres et les cadeaux. Ici encore de la papeterie parce que de toute façon c'est le moment où on prépare les cartes de bonne année, donc j'ai trouvé ça pas mal. Là j'ai voulu mettre un gris métallique, mais en fait il est gris et pas métallique, donc c'est un peu moche. J'ai mis la petite lune, enfin la boule de cristal, pardon, parce que mois décembre ça me fait toujours un peu penser à l'astrologie, où on voit dans les magazines ce que vous réserve la nouvelle année, des choses comme ça. Et j'ai mis ce tube de baume à lèvres parce que c'est une période où on a les lèvres très gercées, donc je trouve ça rigolo et approprié. Pour la page calendrier YouTube, j'ai rien fait de spécial. J'ai utilisé du vert parce que je trouvais que c'était une couleur qui se mariait bien. Pour la page calendrier personnel, j'ai pris le jaune qui me fait penser un peu à la fête, aux boules de Noël dorées, tout ça. Donc voilà. Ensuite, dans les pages, c'est les pages dans la partie justement bullet journal. Bon voilà, j'ai utilisé les mêmes couleurs
serviettes, les affaires de couleur claire, etc. Comme c'était des grosses machines là-bas, j'ai pu faire une assez grosse lessive. Donc ça, c'est bon. Et puis le reste du temps, j'ai cuisiné un petit peu pour avoir de quoi manger les 2-3 prochains jours. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis allée marcher parce que j'étais stressée avec toutes ces histoires de dépenses et puis de travail, etc. Donc voilà. Et puis j'ai travaillé aussi, évidemment, malheureusement. Et donc là, c'est déjà le soir. Je vais filmer ma vidéo agenda du jour et après, je vais aller me laver et me préparer à me mettre au lit. Coucou à tous, on est mercredi soir et je vais partir à la médiathèque. Et donc j'en profite pour vous montrer ce roman-là que j'ai voulu tester, donc un mariage au café nourriture réconfortante, qui est donc un livre anglais. C'est la suite apparemment d'autres livres de la série Comfort Food Café. Et bien, malgré avoir lu une centaine de pages et un style pas mauvais, je n'ai pas accroché avec ce roman et je ne ferai donc pas de vidéo d'avis dessus sur ma chaîne. Voilà, j'essaye de vous montrer voilà, régulièrement les livres qui ne me plaisent pas parce que ben, ça arrive et donc bah écoutez, aujourd'hui c'est encore un raté. C'est comme ça. Alors je me rends compte que en fait je n'ai pas décoré les pages suivantes de mon agenda, donc on va faire ça avant de filmer parce que ben sinon j'ai les ongles qui sont j'ai voulu les limer tout à l'heure, j'ai très mal fait donc c'est n'importe quoi. Bref, oui, je vais commencer par histoire que ce soit fait et que je trouve ça mieux. Voilà. Alors, donc ça, ce sera comment dire, le washi tape du jour de la semaine plutôt. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, un petit papillon dans les tons rose violet. Je suis en train de décoller tout, non, ce sera très bien. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'hésite. Tiens, vous savez quoi? Je vais mettre ce joyau là, moitié rose, moitié violet. Comme ça, ça va relier le rose là, le violet et le violet rose. Ça n'a rien à voir avec le bleu que j'avais mis. C'est pas grave. Ok. Là, j'avais déjà mis quand j'ai fait comment dire, ces pages pour ma chaîne secondaire, 2 autocollants. Donc un petit chat trop mignon allongé et une feuille de fougère un peu automnale. Et je me suis dit que ça irait pas mal avec ce washi là où il y a des petites feuilles un peu comme là et des couleurs un peu automnales avec les ronds comme la fougère.
commencé à prendre tout le temps ma gourde au travail. J'oublie trop souvent de le faire et donc je veux mettre ça ici. Et en plus, j'ai envie de mettre le sac à dos parce que ça me fait penser au voyage, à se balader, etc. Et je me dis, voilà, bah, décembre ça va être aussi un mois où on va faire des choses. Et il faut que j'essaye de voir le positif là-dedans. Et pas juste penser à tous les désagréments que ça engendre. Je n'arriverai pas à récupérer ces machins facilement. Voilà. Parfait. Et puis j'ai eu envie de mettre ce washi tape blanc. Voilà, me demandez pas pourquoi, quand je l'ai vu je me suis dit oh, peut-être parce que là c'est assez uni. Du coup ça c'était pas uni, donc je sais pas, ça m'a donné envie de le mettre tout simplement. Voilà, je fais que de me taper partout parce que je suis fatiguée. Et donc ça me rend encore plus maladroite que je ne le suis de base. Coucou, on est mercredi et je fais le repassage ce midi puisque j'ai plus beaucoup de t-shirts manches longues propres et repassés. Donc il faut que je m'occupe de ça. Je me suis mise en jogging et un t-shirt de sport entre guillemets puisque je sais que ça va me donner chaud, donc qu'il faudra ensuite que je me change pour travailler. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'ai l'impression que je voulais vous raconter un million de choses et là j'ai plus rien en tête. Ça me fait souvent ça. Bon bah ça n'a pas l'air de me revenir. Eh bah écoutez, tant pis. Voilà, au moins je vous ai fait un petit point là-dessus. J'ai oublié de vous raconter dans le dernier vlog que comme je me suis fait enlever mon grain de beauté là, pour me laver les cheveux, je me suis dit mais attends, ça va me bousiller le pansement direct et je suis censée garder plusieurs jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé les cheveux, la tête, bon alors dans la baignoire, puisque là on a une baignoire dans la maison. Mais en fait il y a quelques années je faisais ça tout le temps, de me laver les cheveux, soit dans l'évier, enfin le lavabo plutôt, soit dans la douche, enfin bref, sans forcément me laver le corps en même temps. Pour faire ça, vers 18 h et avoir le temps que mes cheveux sèchent avant de me coucher, notamment quand j'avais les cheveux un peu plus longs, parce que sinon je me couchais avec les cheveux trempés et c'était vraiment pénible. Et puis voilà, c'était une histoire aussi de praticité des fois, de faire ça genre le matin avant d'aller au boulot, et du coup ça me permettait d'avoir les cheveux propres en arrivant, mais de pas avoir forcément transpiré la nuit dessus, enfin bref, tout ça. Donc voilà, donc je suis un peu repartie en mode comme ça. Franchement je le ferai pas tout le temps, mais là au moins pour mon histoire de pansement c'était pas mal. On est samedi soir et je suis complètement rincée aujourd'hui. Hier j'ai fait une insomnie le matin à partir de 5 h du matin, donc je me suis levée complètement épuisée et j'ai eu une assez longue journée au boulot avec des choses compliquées à gérer. Le soir j'ai voulu aller à la piscine, sauf que la copine qui devait
même si j'y étais déjà allée il n'y a pas longtemps. Parce que ça me fait toujours du bien.